très succinct, je suis auteur, on va dire, mon premier métier, puisque j'ai commencé il y a plus de 40 ans, très jeune. Donc j'écris des livres de spiritualité, de développement personnel, livres pour enfants. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui fait du bien individuellement et collectivement. À côté de ça, j'ai été traducteur, j'ai été interprète, j'ai été éditeur, et c'est ce qui m'a fait rencontrer un certain nombre d'auteurs. En particulier, pour ce qui nous concerne ici, on va dire, j'aimerais parler de ma rencontre avec Miguel Ruiz en 99. J'ai eu la chance de traduire et de publier ses livres en français, en tout cas tous les premiers. Et puis, ma rencontre avec lui au Mexique, avec cette expérience de pardon fondatrice qui m'a fait vivre, a finalement déterminé ce que je fais depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est de transmettre un travail très particulier autour du pardon, un mot que je définis simplement comme la guérison des blessures du cœur. Et donc j'ai créé en 2012 les cercles de pardon, et ces cercles se sont développés. Et si je suis ici au Césum, c'est parce que j'ai eu la joie de pouvoir partager mon travail avec l'école française du transpersonnel, puisque la particularité de cette approche du pardon, c'est que justement c'est une approche transpersonnelle. Il y a beaucoup de façons de pratiquer le pardon, mais je pense que celles que nous faisons, les cercles de pardon, sont la seule à avoir cette dimension transpersonnelle que je trouve très très porteuse d'espoir. Le transpersonnel, je pense que je l'ai découvert jeune, très jeune. J'avais peut-être 23-24 ans quand je découvre les livres de Stan Grof, que j'ai dévoré. J'ai trouvé ça absolument incroyable, parce que pour moi, la psychologie transpersonnelle, elle fait le lien entre la spiritualité d'un côté, et puis on va dire tout le monde de la psychologie ou du développement personnel. Voilà, elle amène ce lien. Moi, j'avais déjà lu Jung à l'époque, qui m'avait passionné, qui est compliqué, pas facile d'accès. Et tout d'un coup, avec Grof, waouh, il y avait non seulement tout ce qu'il y avait déjà chez Jung, mais il y avait encore une ouverture vers d'autres choses. J'ai trouvé ça bluffant, fascinant. Je dis souvent que Stan Grof et ses livres sont une des 2 ou 3 influences les plus importantes de ma vie. Ça a déterminé beaucoup de choses, la lecture de ces livres. Et puis, non seulement la lecture de ces livres, mais alors 21 ans plus tard, la joie de pouvoir en traduire 4. Voilà, j'ai traduit 4 de ces livres, dont ses mémoires, qui est un livre que je recommande tout le temps. Quand l'impossible arrive, un des livres les plus incroyables, ça se lit presque comme un polar, tellement sa vie est fascinante, passionnante, et tellement elle est riche de leçons. Donc, le transpersonnel, vraiment, m'a très tôt beaucoup parlé. Et puis, au moment où justement je vais traduire ces 4 livres, c'est Stan lui-même, en fait, avec qui j'échange beaucoup pendant que je traduis, à qui un jour je dis, mais en fait, il y a qui en France dans ce milieu-là, parce que je connaissais pas. Et puis, il me met en lien avec Bernadette et Francis. Et puis, on se rencontre, et puis à partir de 2009, je dirais, on a vraiment cheminé régulièrement ensemble. Je suis allé à des congrès de ROTAS, donc l'association transpersonnelle européenne. Et très rapidement, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je transmets, les cercles de pardon, ont une dimension transpersonnelle. On en parle depuis le premier jour, quand on a créé ces cercles en 2012. Et donc, je vais proposer de partager ça, d'abord une première fois à Dourdan, avec les fameux congrès de l'IRET, comme ça s'appelait à l'époque. Et puis après à Eurotas, donc au niveau international. Et ça va contribuer aussi au rayonnement et au développement de cette approche. Donc je me rends compte que des fois, je souhaiterais que le transpersonnel soit beaucoup plus et beaucoup mieux connu qu'il ne l'est. Je pense qu'un jour, cette discipline va connaître l'essor qu'elle mérite. Et je pense que Stan Grof, un jour, va avoir le rayonnement que cet homme mérite. Il vit encore, il a plus de 90 ans, je pense, aujourd'hui, peut-être 93, 94. Hein. Je crois qu'il est de 31. Et je pense qu'un jour, on se rendra compte que c'est un géant, au même titre que Freud, Jung, Adler, et on mesurera, ou Viktor Frankl, on mesurera l'apport incroyable que cet homme a apporté à la psychologie, à la psychothérapie et à la psychiatrie contemporaine.
malheureusement, l'humanité étant ce qu'elle est, parfois il faut que les gens soient passés de l'autre côté pour que tout d'un coup on se dise waouh et qu'on mesure la grandeur et l'héritage considérable de ce qu'il nous a laissé. Donc voilà, le transpersonnel, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et je suis très heureux de faire partie de cette grande famille, je dirais, avec cette approche qu'on a, qui est elle aussi, qui a à la fois une dimension spirituelle, à la fois une dimension transpersonnelle, à la fois une dimension purement individuelle, et qui fait que les gens qui viennent vivre un cercle de pardon peuvent en tirer des bénéfices et des bienfaits à plein de plans simultanément. Alors, il se trouve que des soucis de santé m'ont éloigné pendant quelques années de cette aventure. Heureusement, on a une très belle association, l'association Pardon International, qui a continué en mon absence à assurer des formations, etc. Il se trouve que moi, je suis bilingue depuis l'âge de 17 ans. Et donc, j'ai la chance de pouvoir animer en français, en anglais. Et depuis que je suis de retour dans l'aventure, donc depuis tout juste un an, une des missions que je me suis donnée, c'est vraiment d'ouvrir sur l'international. Ce que je fais, j'étais à Eurotas à Oxford il y a un an. J'étais en Islande au congrès Spirit of Humanity au mois de mai. Je serai en 2026 à Budapest. En fait, je cible justement des grands congrès internationaux où une conférence sur le pardon ou encore mieux, offrir aux gens la possibilité de vivre un cercle de pardon amène les gens à se rendre compte de la simplicité absolue et en même temps de la puissance et de la profondeur de ce travail-là. Donc moi, je vois ce que ça a changé dans ma vie, je vois ce que ça a changé. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû toucher à la louche entre 150 000 et 200 000 personnes avec les cercles de pardon qui existent. 800 personnes formées depuis 2012, des cercles dans une quinzaine de pays. Et donc, j'ai vraiment à cœur de partager cet outil, d'autant que j'aime bien rappeler qu'il est mis en œuvre, animé de façon non lucrative. Donc, tous les gens qui sont dans cette aventure, ils le font parce qu'ils ont à cœur de partager avec d'autres quelque chose qui est vraiment venu transformer, impacter leur vie et dont ils ont envie d'apporter le bénéfice à d'autres que. Donc voilà, ça c'est, je dirais, l'essentiel de ma mission aujourd'hui, c'est ça, c'est de porter ce message là où il peut faire du bien aux gens. Je peux juste ajouter que voilà, j'étais vraiment très heureux que le Césum m'ait demandé de venir proposer cette formation à ses troupes, j'allais dire, aux personnes qui se sont formées. Alors on a élargi donc dans la petite quarantaine de personnes qu'on avait, il y avait des gens qui étaient aussi psychothérapeutes mais formés à d'autres approches, puis il y avait même des gens d'autres horizons. Mais ça me touchait beaucoup parce que je connais ces gens, je connais à quoi ils ont été formés, que ce soit la respiration holotropique, d'autres approches. Cette ouverture qu'apporte quand même le transpersonnel, parce que vraiment ça élargit nos horizons, les œillères que nous donne parfois l'éducation et la société dans laquelle on a grandi. Et ça me paraissait tellement évident que ce travail-là allait enrichir leur pratique, c'est quelque chose qu'ils allaient pouvoir partager avec les clients, avec les personnes qui reçoivent en consultation et, et qui va s'inscrire tout naturellement dans ce qu'ils font déjà. Et là, on vient tout juste de terminer la formation. Voilà, les gens sont partis il y a moins d'une heure. Et je suis encore nourri des retours très, très chaleureux qu'ils nous ont fait. Et vraiment de ce sentiment pour eux, pour elles aussi, de se dire, ah waouh, on a trouvé quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on fait, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de transmettre et de partager. Donc voilà, je me réjouissais beaucoup de faire cette formation pour le Césum. Et là, maintenant qu'elle est derrière nous, juste tout fraîchement, bah, je suis très heureux de voir comment elle a été reçue, accueillie et comment ce beau travail va être transmis par tous ceux et celles qui sont venus se former. Oui, oui, et encore une fois, pour moi, la caractéristique du transpersonnel, elle est dans le mot même, transpersonnel, c'est-à-dire ce qui va à travers, ce qui va au-delà du personnel. Donc, on n'est plus dans quelque chose où on est replié sur soi, son univers, ses trucs, ça. On est dans quelque chose qui a une porosité, qui a une ouverture vers plus grand que soi. Et ce plus grand que soi, ben, il est très large et il peut englober
effectivement de nombreuses approches qui toutes ont cette signature en commun, le transpersonnel. Des fois, je plaisante en disant le transpersonnel, c'est ce qui nous transperce, hein, c'est ce qui passe à travers nous. Donc voilà, cette idée de porosité, cette idée d'ouverture à plus grand que soi, mais dans toutes les dimensions. Et encore une fois, hein, le livre de Stan, Quand l'impossible arrive, il illustre ce transpersonnel de tellement d'exemples différents que tout d'un coup tu te dis waouh, mais en fait être humain c'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus riche que tout ce qu'on m'avait amené à croire ou à vivre jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de reconnaissance qui se fait dans les gens qui ont vécu cette ouverture de conscience, que ce soit par la spiritualité, par le développement personnel, par ces interactions, et qu'on retrouve beaucoup dans les milieux de la psychologie transpersonnelle.